Avez-vous l'impression que vos élèves ont plus de facilité avec la technologie que vous, mais qu'ils ne sont pas nécessairement responsables dans leur utilisation de cette technologie? Aimeriez-vous peut-être explorer la technologie encore plus pour pouvoir offrir à vos élèves un apprentissage équilibré? Bonjour, je suis Barbara, consultante avec le Consortium provincial francophone. J'ai plusieurs années d'expérience comme enseignante au secondaire, au Québec et ici en Alberta. J'ai travaillé dans plusieurs rôles différents en éducation depuis le début de ma carrière et je trouve que je n'arrête pas d'apprendre. J'espère que vous êtes prêts à interagir avec votre groupe ou bien de faire une auto-réflexion aujourd'hui. Alors, je vous propose une question qui va vous faire réfléchir, qui va peut-être susciter une petite discussion avec votre équipe école. Quels sont vos principaux défis liés à la technologie en classe? Alors, ceci sera un moment parfait de mettre sur pause l'enregistrement et d'écrire vos pensées ou bien d'entrer en discussion avec vos collègues et répondre à la question que je vous pose aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps. Et si vous n'avez pas eu la chance de penser trop à vos défis, mais prenez en considération les quelques défis suivants. Des élèves qui utilisent leur appareil cellulaire, surtout en cachette en salle de classe, ou des élèves qui ne comprennent pas les enjeux des médias sociaux et la distraction. Ouf! Ça prend beaucoup de place dans une salle de classe. Le plagiat et la tricherie, surtout au secondaire, demeurent des défis et un vrai manque de connaissances en matière technologique peut être un défi dont les enseignants font face. Voici des affiches que j'ai trouvées lors des congrès des enseignants du mois passé. Alors, peut-être que vous avez besoin d'un petit visuel en salle de classe, mais j'ai trouvé ces affiches assez drôles. Donc, je voulais vous montrer ceci. Considérons les avantages et les inconvénients de la technologie à l'école. Voici quelques avantages. L'intelligence artificielle générative permet de créer des parcours d'apprentissage adaptés aux besoins individuels des élèves, favorisant ensuite leur engagement et leur motivation. Les technologies éducatives offrent une diversité accrue des ressources pédagogiques, permettant aux élèves d'explorer des contenus variés et interactifs. L'intégration des technologies en classe aide les élèves à acquérir des compétences numériques essentielles, les préparant ainsi aux exigences d'un monde moderne. Et les inconvénients. Mais l'utilisation des appareils numériques peuvent entraîner des distractions, notamment si les élèves ont accès à des applications non éducatives ou aux réseaux sociaux. La capacité d'attention de nos élèves est réduite de manière significative en raison d'utilisation des médias sociaux. On pense ici à peut-être TikTok qui crée des mini-vidéos, puis on passe d'une petite vidéo à l'autre sans aller trop en profondeur et ce qui réduit notre taux d'attention. Ça, c'est quelque chose qui s'applique même aux adultes. La fracture numérique persiste également et certaines familles n'ont pas les moyens ni l'accès nécessaire aux technologies, ce qui peut creuser les inégalités éducatives. Aussi, une exposition excessive aux écrans est associée à des problèmes de santé chez nos jeunes, tels que des troubles du sommeil,
une sédentarité accrue et des retards de développement. Nos jeunes qui ont passé par la pandémie, qui ont passé énormément de temps devant des écrans, on voit maintenant, avec les données qui arrivent, puis le comportement qu'on voit dans nos écoles, un vrai enjeu au niveau de la santé et le bien-être chez nos jeunes. Il faut noter que malgré les bénéfices des technologies éducatives, il manque quand même des données probantes qui démontrent l'efficacité de ces outils. Il y a une absence d'évaluation rigoureuse concernant l'impact des technologies éducatives sur l'apprentissage. Donc, connaissant tout ça, il faut être vraiment à l'affût des changements en technologie, ce que nos élèves font à la maison et en dehors de nos salles de classe, et vraiment juste être conscient du fait que ça arrive autour de nous. Je pense que l'IA offre un potentiel remarquable dans le domaine de l'éducation, mais sa surutilisation informelle pourrait éroder tranquillement les processus cognitifs précieux qui ont défini l'apprentissage humain. Cette citation provient d'un article dans Edutopia, What a 30-day break from AI taught me about my teaching. L'enseignant James Bedford a décidé d'expérimenter avec son propre usage de l'intelligence artificielle. Il a passé un mois sans utiliser l'IA après l'avoir utilisé pendant au moins 2 ans dans son enseignement. Il a appris beaucoup sur lui-même, mais aussi au sujet de ses élèves et leur apprentissage. Il a réalisé qu'en utilisant l'IA régulièrement, ses élèves avaient de la difficulté à retenir de l'information et leur écriture manquait une certaine voix humaine. Selon les auteurs du livre Make It Stick, apprendre facilement, c'est comme écrire dans le sable. Ici un jour et disparu le lendemain. Les études sur l'impact de la décharge cognitive due à l'utilisation des outils d'IA sont toujours dans les premières phases, comme je viens de dire, mais on peut déjà voir une diminution dans les capacités des élèves à résoudre des problèmes et à penser de manière critique. Très intéressant. Le résultat? Mais afin de s'éloigner de l'IA pour appuyer son travail, l'enseignant James Bedford a décidé d'utiliser papier et crayon pour rédiger son article. Bien que cela a pris plus de temps et que le processus était parfois désordonné et parfois un peu bordélique, il a réussi à être plus engagé envers son projet. Il était pris à laisser ses idées mijoter plus longtemps, ce qui a fait en sorte qu'il était plus investi et moins distrait. Le but n'était pas de rejeter complètement l'intelligence artificielle, mais de trouver un équilibre et un rôle précis pour cette nouvelle technologie. Le défi consiste à créer des salles de classe où l'IA sert d'échafaudage à l'innovation, en améliorant plutôt qu'en remplaçant la rigueur intellectuelle. Que pouvons-nous faire? Ben, en appliquant une approche de pensée visible, on peut encourager les jeunes à réfléchir sur leur propre pensée. Par exemple, des routines de pensée telles que Think, Puzzle, Explore invitent les élèves à réfléchir, à poser des questions et à devenir curieux face au sujet. En extériorisant le raisonnement, les élèves peuvent reconnaître qu'une vraie compréhension exige un effort qui n'est pas toujours linéaire. Alors, je vous montre le Think Puzzle Explore. Voici le lien. Oui, c'est en anglais, mais cela peut aider à soutenir des routines de pensée, des idées qui vont plus loin que juste
des connaissances, mais de synthétiser, d'analyser, de prendre une certaine perspective, d'aller plus en profondeur avec ces routines de pensée. Et valoriser la voix des élèves en leur laissant savoir que vous voulez entendre ce qu'ils ont à dire aura un impact sur l'engagement face à une situation d'écriture. Non seulement de dire, bah, rédigez-moi un texte, mais de penser à voix haute, de s'échanger avec ses collègues de classe. Ça pourrait vraiment amener euh, une certaine validité aux voix des élèves. Donc, vous pouvez même inclure voix dans vos grilles d'évaluation et offrir des opportunités pour la rétroaction lors des évaluations formatives. Ça peut même être des évaluations par les pairs. Donc, on reçoit une certaine rétroaction de nos collègues de classe afin de savoir si, oui, c'est vrai, ça c'est ma voix, ce sont mes pensées à moi. Et parce qu'on les valorise, mais ça leur permet d'être motivés face à ce travail. Développer l'habitude de faire des remue-ménages sur papier en premier lieu, avant de consulter l'intelligence artificielle ou autre technologie, pourrait aider les élèves à développer leur capacité de résoudre des problèmes. Juste le fait de l'écrire sur papier. Aussi, créer un défi pour la classe où vous prenez tous du recul des outils technologiques pendant un mois. Faisons l'expérience. Commencez un journal pour garder des traces de cette expérience en répondant à des questions telles que mais quel est l'effet de ne pas compter sur sa propre intelligence? Et quels sont les défis à relever lorsque l'IA n'est pas là pour aider? Des bonnes questions de réflexion. Le but, quel est notre objectif? On veut vraiment créer une salle de classe qui est équilibrée. Surtout quand on considère la technologie et tout ce qui est non technologique. Donc, si vous avez déjà eu du mal à intégrer la technologie dans votre salle de classe, vous n'êtes pas seul. La solution ne consiste pas à simplement ajouter de la technologie ou à l'utiliser plus souvent. L'équilibre que vous recherchez pourrait être l'apprentissage mixte, ce qu'on appelle blended learning, qui est une combinaison d'apprentissage technologique et non technologique. Ici, je ne parle pas d'un apprentissage hybride où on apprend en ligne et en présentiel. Là, on parle d'utiliser la technologie et de ne pas utiliser la technologie, d'avoir des moments en salle de classe où les deux sont valorisés. L'apprentissage mixte est une approche selon laquelle les enseignants et enseignantes tirent parti de la technologie et de l'accès numérique pour permettre aux élèves de créer, de communiquer, de collaborer et d'appliquer des compétences de pensée critique, entre autres, afin d'acquérir des connaissances dans un monde branché. Alors, à quoi cela ressemblerait dans une salle de classe? Ici, prenez un moment, mettez sur pause la vidéo pour considérer cette question. Écrire vos notes, vos réflexions sur papier avec un crayon ou bien entrer en discussion avec vos collègues. À quoi cela ressemblerait dans une salle de classe? Bon, quelques stratégies pratiques. Nous avons la gestion des appareils, certaines applications et outils et des techniques qui peuvent favoriser la concentration en salle de classe.
Afin d'atteindre le but d'avoir une classe équilibrée, voici quelques stratégies concrètes que vous pouvez appliquer dès demain. La gestion des appareils se réfère à vos routines et vos attentes en salle de classe. La nouvelle directive provinciale sur l'interdiction des cellulaires en classe a été introduite dernièrement et chaque conseil scolaire a eu l'opportunité d'établir leurs attentes. Toutefois, les élèves sont souvent encouragés d'utiliser leur Chromebook ou autre pour compléter le travail assigné. Et même parfois, les élèves sont encouragés d'utiliser leur cellulaire à des fins pédagogiques. Donc, nous sommes conscients du fait que la technologie existe toujours et même dans nos écoles. La difficulté arrive lorsque ces élèves utilisent la technologie pour des fins non pédagogiques. Mais comment gérer ça? Voici quelques idées pratiques. On peut, un, instaurer des contrats d'utilisation, avoir des zones sans écran dans la salle de classe, donc des petits poches, des petits endroits où on n'a pas le droit d'utiliser ni le cellulaire, ni le Chromebook, peu importe. On peut même faire ça à l'échelle de l'école. On peut avoir des petits coins technologiques, juste pour inverser ça. Nous pouvons établir des routines où il y a des moments technologiques en classe et avoir juste l'environnement non technologique en général et insérer des moments technologiques. On peut aussi considérer des applications et des outils technologiques qui peuvent appuyer notre enseignement en classe. Ceux-ci peuvent même susciter de l'engagement actif dans l'apprentissage. Vous avez sûrement entendu parler des applications telles que Kahoot, Jamboard, Quizlet, Mentimeter. Voici d'autres outils qui peuvent vous être utiles lorsque vous voulez ajouter une dimension ludique à votre enseignement. Et non seulement ludique, ça peut être juste vraiment très utile. Pour la création de vidéos, pour créer, on peut utiliser Screencastify ou même iMovie. La plateforme Idelo propose des capsules vidéo qui peuvent aider avec la classe inversée. Je sais que sur AlloProf, ça existe aussi. BrainPop nous offre des vidéos, des petites capsules vidéo. Donc, on peut utiliser même YouTube pour montrer à une classe ou comme devoir, aller écouter cette vidéo, apprendre, puis retourner en salle de classe. Et nous allons discuter. L'enseignant va répondre aux questions. La plateforme TC2 offre des stratégies et des activités pour développer la pensée critique. Flipgrid permet de répondre à une question à l'oral. Canva et Pictochart sont des outils de création graphique. Et la suite Google. Il ne faut pas oublier la suite Google. La suite Google nous permet d'accomplir beaucoup de tâches au niveau de l'enseignement et l'apprentissage. Alors, il y a Google Forms, Google Slides, les Google Meet. Donc, les élèves ont accès à tout ceci. Il existe également des techniques pour favoriser la concentration et limiter les distractions. Il s'agit d'enseigner de façon explicite comment appliquer ces techniques telles que le mode avion pédagogique, la gestion des notifications et les extensions Chrome. Classroom Screen fonctionne super bien. Il y a même des jeux si on veut rendre plutôt ludique ces techniques de concentration. Comment pouvons-nous travailler avec la technologie? Bon, les appareils technologiques, tels que les cellulaires et les Chromebooks, permettent de faire des recherches, de répondre à des questionnaires interactifs, de participer aux conversations sur des réseaux sociaux pédagogiques, d'accéder à des fichiers, de prendre des photos et de produire des montages vidéo.
Mais il est essentiel d'aborder des sujets comme la saine utilisation de la technologie, l'identité numérique, la cyber-intimidation et le plagiat. Les activités qui se penchent sur la citoyenneté numérique peuvent amener les élèves à réfléchir sur leur utilisation. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que si on n'amène pas nos élèves à faire ces réflexions-là, mais nos impositions vont pas vraiment permettre d'enlever ces enjeux ou ces défis-là. De l'information envoyée à la maison peut sensibiliser les parents sur les dangers d'une présence en ligne, discuter des façons de gérer l'intimidation en ligne. Il existe une panoplie de ressources qui appuient cet apprentissage en classe. Vous avez dans vos conseils scolaires certainement des leçons clés en main sur la citoyenneté numérique. Je vous encourage fortement d'intégrer ces leçons dans vos matières. Et comme tout comportement en classe, il faut d'abord travailler sur la prévention. Lorsque vous faites face à un comportement inattendu lié à la technologie, mais il faut ensuite intervenir. Il faut donner des repères clairs afin d'encourager une utilisation appropriée des outils numériques dans la classe et dehors. Donc, je retourne à l'enseignement explicite. Oui, en prévention numéro un, mais si on fait face à un comportement, il faut intervenir absolument. Il est toujours conseillé d'avoir des réflexions à l'avance et certaines actions doivent être posées avant l'intégration de la technologie en classe. Donc, si j'introduis quelque chose de nouveau, mais il s'agit de l'introduire tout doucement, tranquillement et avec assez d'informations afin d'éviter des problèmes. L'intégration sans une bonne base et avec assez de connaissances peut donner un résultat inattendu de vos efforts. Et cette réflexion doit se voir à tous les niveaux. Lorsqu'on parle de technologie en classe avec les élèves, c'est important d'impliquer les élèves dans la discussion des règles. Ceci vous permet aussi d'expliciter vos attentes envers l'utilisation de la technologie en classe. Mais si on veut que nos élèves suivent ces règles, mais ils doivent faire partie de l'établissement, de la création de ces règles en salle de classe. Afin que la technologie ait un impact positif chez les élèves, il faut leur montrer comment bien l'utiliser. Il y a le modèle SAMR qui propose 4 niveaux d'intégration passant par l'amélioration à la transformation. Donc, on commence avec la substitution, ensuite augmentation, modification et ensuite redéfinition. Voici ce que ceci a l'air. L'intégration technologique et approche innovante en éducation, vous avez énormément de stratégies ou modèles à suivre. Voici le SAMR. Donc, substitution, augmentation ou amélioration, modification et redéfinition. Même si les règles sont définies en collaboration avec les élèves et même si les moments d'utilisation des appareils numériques sont clairement précisés, il se peut que les élèves n'utilisent pas les appareils de façon appropriée. Des élèves qui textent en salle de classe, qui accèdent à des réseaux sociaux, qui ne soutiennent pas l'activité pédagogique, qui visionnent des vidéos, qui prennent des photos sans y être autorisés, donc des snipes, comme on dit. Euh, et ce sont juste quelques exemples. Si cela se produit, les mêmes stratégies que celles que vous utilisez lorsque tout type de comportement inapproprié peuvent être utilisés. Donc, l'enseignement explicite des comportements attendus, renforcement fréquent de ceux-ci, l'ignorance intentionnelle de certains comportements,
l'application des conséquences logiques et naturelles en réponse aux écarts de conduite. Alors, je dis ça, mais souvent, c'est une discussion à faire avec l'équipe. Donc, on décide sur les écarts de conduite et comment nous allons répondre comme équipe. Quand est-ce qu'on va impliquer la direction? Quand est-ce qu'il faut impliquer le SRO, la police qui travaille avec l'école? Quand est-ce qu'on doit impliquer nos intervenants du projet Espoir, projet Appartenance ou autre? Quand est-ce qu'on implique les parents? Donc, on se pose toutes sortes de questions. Il faut d'abord déterminer quels sont les comportements inattendus, quel est le niveau d'écart de conduite, donc quelles sont les conséquences qui vont avec. Et de vraiment se tenir, donc d'être consistant dans nos approches et nos interventions face à cette utilisation peut-être malsaine. Alors, maintenant, j'aimerais vous proposer deux scénarios différents et vous demander d'élaborer des stratégies en fonction des cas. Comment intervenir pour lutter contre les distractions constantes? Ici, on parle des distractions qui existent en classe, ainsi que les distractions qui arrivent en dehors de la classe, mais qui mènent à un manque de concentration lorsque les élèves sont en classe. Alors, lutter contre les distractions constantes, comment intervenir? Ensuite, dynamiser une leçon avec le numérique. Quels outils peut-on proposer pour dynamiser nos leçons avec la technologie? Cela peut être l'utilisation de l'intelligence artificielle générative ou on peut aussi partager d'autres coups de cœur que nous avons pour rendre l'apprentissage plus intéressant et parfois ludique. Donc, ici, ça serait un bon moment de mettre sur pause la vidéo et de considérer ces deux scénarios, lutter contre les distractions et dynamiser une leçon avec le numérique. Alors, comment intervenir d'un côté et quels outils ou stratégies proposez-vous? Je vous laisse un peu de temps. Ensuite, un défi personnel. Je vous lance le défi. Commencez la discussion, mettre sur papier votre défi personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez expérimenter en classe avec vos élèves. Peut-être commencer avec le plus grand défi. Donc, peut-être c'est lutter contre les distractions et trouver ces stratégies que vous allez mettre en application demain. Ou bien, peut-être vous voulez explorer des outils technologiques qui existent afin de rendre vos leçons dynamiques ou afin d'adapter des leçons ou des activités pour certains élèves en salle de classe. Alors, pensez aux défis et mettre sur papier ce que vous allez faire. Partagez ceci avec vos collègues afin de vous rendre redevable à votre défi et j'aimerais vous entendre. Donc, si vous avez la chance de m'écrire après, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous. Normalement, ce serait le temps de poser vos questions. Donc, je vous invite de m'envoyer vos questions, vos commentaires. Ce serait bien apprécié. Et je vais vous partager quelques liens, sites et ressources pour alimenter vos discussions et votre apprentissage. Donc, voici, pour aller plus loin, quelques idées. Je vous conseille fortement d'aller vers École branchée pour toute question d'outils numériques utiles en salle de classe. Euh, je vous conseille également de vous inscrire à l'infolette de Ditch That Textbook par Matt Miller. Il y a énormément de suggestions et d'activités qui se font. À part de ça, l'article écrit par l'enseignant James Bedford est inclus et plus encore.
Avant d'aller vers le sondage, je veux juste vous montrer le site AlloProf, qui est vraiment dédié pour les parents, mais qui peuvent vous soutenir dans vos réflexions quant aux bienfaits des outils technologiques pour l'apprentissage. Mais ça, c'est bien pour les parents, alors je vais vous laisser ceci dans le courriel envoyé et vous pouvez ensuite envoyer ça à vos parents. Alors, voici le sondage de rétroaction. Si vous pouvez prendre quelques minutes juste pour répondre aux petites questions, ça nous permettra de mieux connaître vos besoins et de vous offrir ce dont vous avez besoin. Et ça me permet d'améliorer ma pratique. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée.